Bienvenue dans cette première vidéo Expertline. Je me présente, Maxime Stéphanie, ingénieur système sécurité chez Expertline. Je vais vous présenter aujourd'hui la solution Tipping Point et qu'est-ce que cela peut vous apporter. Tipping Point est une solution IPS. C'est un système de prévention d'intrusion qui permet de diminuer les impacts d'une attaque au sein de votre entreprise. Les IPS peuvent bloquer des attaques connues et inconnues. Tipping Point est un boîtier qui, grâce à des digital vaccins, va bloquer des attaques, des vulnérabilités et des exploits sur votre réseau d'entreprise. L'avantage qu'il y a par rapport à la concurrence est le Zero Day Initiative. Tipping Point peut également être couplé avec Deep Discovery pour offrir une sandbox. Vous vous demandez sûrement ce qu'est le Zero Day Initiative. C'est une société qui appartient à Trend Micro et qui est le leader de la recherche de failles et de vulnérabilités. Le ZDI, c'est 66% des découvertes de failles dans le monde sur tout type de système en 2017. Je vais vous expliquer comment fonctionne le ZDI. Prenons un exemple. J'ai un Windows Server 2012 R2 avec un SQL Server 2014 SP1. On peut déjà en déduire que mon SQL n'est pas à jour. Le ZDI a découvert une faille de sécurité sur le SQL 2014. Le ZDI notifie l'éditeur, qui est Microsoft. L'éditeur décide d'appliquer un patch de sécurité et le client doit l'installer. Cela implique potentiellement un arrêt de production. Le délai moyen avant que cette faille soit comblée sur votre système est de 180 jours si vous êtes rigoureux dans l'installation de vos mises à jour. Le moment où la faille a été découverte, le ZDI a sorti un patch et protège immédiatement, grâce aux solutions Tipping Point, Deep Security et Apex One, votre système. Où positionner votre boîtier Tipping Point? Les IPS étaient par le passé positionnés à l'arrivée Internet. Maintenant, il est essentiel de protéger tous les points de terminaison de votre société. Grâce à Tipping Point, vous allez pouvoir le positionner sur les terminaisons VPN, les DMZ publics et privés. Vous allez également protéger votre data center, vos utilisateurs et également les réseaux industriels. Il existe deux modes de fonctionnement, le mode bypass et le mode non bypass. En cas de coupure électrique, le mode bypass vous permettra d'avoir une continuité de flux. Le mode non bypass, quant à lui, vous bloquera les flux. La gamme Tipping Point comporte 5 types d'IPS. La série V, qui est un IPS virtuel idéal pour des labos, la série T pour les PME et la série TX qui permet d'être modulaire et d'offrir de très grosses performances. La fonctionnalité déchiffrement SSL est également possible et soumise à licence, mais cela impacte les performances de l'IPS. Vous pourrez, tous les mercredis matins, installer les dernières mises à jour. Il est très important d'utiliser un SMS pour faciliter la gestion de votre ou vos boîtiers et ainsi avoir une gestion et visibilité centralisée. Les séries TX sont entièrement flexibles et s'adaptent à vos besoins. Vous choisissez vos modules. Vous retrouvez des modules type cuivre en mode coupure ou sans coupure et des modules fibre, coupure et sans coupure également. Voilà, j'espère que vous avez compris ce qu'est la solution Tipping Point. Je vais maintenant lancer une attaque et vous montrer que Tipping Point peut la bloquer. Je vais maintenant vous démontrer la puissance de Tipping Point. Dans ce labo, j'ai une machine Kali Linux, un boîtier Tipping Point et une machine Windows Server 2012 R2. J'ai, dans un premier temps, utilisé Nessus pour scanner ma machine Windows Server 2012 et ainsi découvrir des failles de vulnérabilité. Nous pouvons ici voir qu'il y a deux failles importantes de vulnérabilité critiques. Ici, la MS17010. C'est une faille très connue. J'ai lancé un terminal Metasploit pour pouvoir charger mon exploit.
J'utilise donc la commande use exploit windows smb ms17_010 qui correspond justement à la faille que j'ai détectée grâce à Nessus. Je vais également charger un payload. Je configure également ma cible, l'adresse IP que je vais attaquer. Une fois que tous mes paramètres sont configurés, je lance l'attaque. On peut voir que la target host est un Windows Server 2012 R2 standard et que la connexion a réussi. J'accède à un terminal directement dans Windows System 32. Je peux à partir de là, par exemple, faire un dir de C2.user. Je peux donc voir les utilisateurs qui sont déjà connectés sur le serveur. Je pourrais très bien lancer une commande shutdown pour arrêter le serveur, ou récupérer la base SAM grâce à un FTP et ainsi la décrypter. J'ai maintenant connecté mes machines sur le boîtier IPS. Je relance maintenant l'attaque et on remarque que celle-ci ne passe plus. Je suis maintenant sur le manager, le SMS. Dans les events, on peut voir qu'il y a une entrée. Celle-ci correspond à un exploit. Cet exploit fait référence à Eternal Blue. Cette faille découverte par l'IPS correspond exactement à mon attaque déclenchée sur Metasploit. On remarque donc l'efficacité du boîtier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez compris l'importance d'avoir un IPS dans votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter, bien sûr, likez et partagez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation.